Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous comprenez très bien que ce dimanche, nous célébrons la Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Voilà pourquoi nous demandons la grâce de l'Esprit sur le monde et particulièrement sur la République démocratique du Congo. La liturgie pour ce dimanche de la Pentecôte, nous allons justement suivre les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 11. Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Les psaumes pour ce dimanche, ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre, comme je le disais tout à l'heure, c'est le psaume 103. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Là, c'est Romains chapitre 8, versets 8 à 17, c'est la deuxième lecture de ces jours. L'Esprit Saint vous enseignera tout. C'est Jean qui nous le dit au chapitre 14, versets 15 à 16, ensuite versets 23 à 26. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, au cours de ces magazines Les Jours du Seigneur, nous aurons la possibilité de parler une fois de plus de notre Saint-Père, le pape Léon XIV. Nous savons tous que nous avons un nouveau pape. C'est pape qui aime bien l'Afrique parce qu'il a été déjà au Congo et nous allons vous conduire à la congrégation des Pères Augustiniens ici à Kinshasa qui ont accueilli ce pape quand il était encore provincial et nous allons découvrir beaucoup de choses sur le pape Léon XIV. Donc restez avec nous pour en savoir un peu plus. Mais avant de retrouver les prêtres que nous remercions déjà, à partir de Kolwezi pour l'évangile et l'homélie en ce dimanche de la Pentecôte. Je vous invite donc à nous préparer notre cœur, notre intelligence et notre volonté avant d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le soir de Pâques, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il envoya sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, c'est depuis la ville de Kolwezi, province du Lualaba, que je vous partage cette méditation sur la Pentecôte, le diocèse de Kolwezi qui célèbre son premier synode. Frères et sœurs, l'Église universelle célèbre en ce dimanche 8 juin la solennité de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le dimanche dernier, nous avons célébré avec joie l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, sa montée vers le Père, sa montée, son retour vers Dieu notre Père. Avant ce passage de ce monde où il n'a fait que le bien, notre Seigneur Jésus nous a fait une double promesse. La première est qu'il part pour nous préparer une place. C'est donc pour notre intérêt qu'il monte vers le Père. La deuxième promesse, c'est l'envoi de l'Esprit Saint qui vient poursuivre son œuvre. L'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, le 50e jour après la résurrection, est donc l'accomplissement de cette promesse du Seigneur Jésus à ses disciples. Et cet esprit qui descend sur eux, qui vient d'auprès du Père, Jésus nous l'envoie comme le défenseur. Il nous l'envoie comme celui qui donne la vie, qui fait vivre, comme celui qui guide vers la plénitude de la vérité, qui unit et rassemble, qui dispense les dons. C'est lui qui fait vivre l'Église du Christ et la maintient. Le don de l'Esprit Saint est vécu par les apôtres comme un signe de nouveauté. L'Esprit déclenche en eux les dons dont ils ne se croyaient pas pourvus. Il leur transmet la force et le courage pour proclamer en d'autres langues la bonne nouvelle et se faire entendre de tous. Rappelons que depuis la mort de Jésus, les apôtres vivaient dans la peur et ne voulaient pas du tout se montrer. Désormais, par la force de l'Esprit, ils peuvent sortir sur les places publiques et témoigner que le Christ est vraiment vivant. L'Esprit Saint qui descend sur les disciples le jour de la Pentecôte vient renouveler la face de la terre. Il apporte la nouveauté et transforme leur vie. La première grande nouveauté qui se manifeste à la Pentecôte, c'est l'accueil de la bonne nouvelle qui brise les frontières. Chacun peut entendre la bonne nouvelle du salut dans sa langue, parce que désormais, le seul langage que les disciples parlent, c'est celui de l'amour qui se trouve au cœur de l'Évangile. Le langage de l'amour est le plus universel qui soit, et tout porteur d'un message d'amour ne peut que rencontrer un bon accueil, même s'il manque des mots pour l'exprimer clairement. Comme disciples du Christ, nous sommes les messagers d'un amour sans mesure. L'Esprit que nous avons reçu fait de nous des témoins du Christ, des annonciateurs d'un message qui rassemble tous les hommes en un seul peuple, le peuple de Dieu. Cet esprit réalise l'unité en préservant la diversité. L'Église Famille de Dieu qui est à Kolwezi, autour de son évêque, s'est mise à l'écoute de l'Esprit Saint à travers la célébration de son premier synode, dont la deuxième session se clôture en ce dimanche de la Pentecôte par une messe d'action de grâce. Frères et sœurs, Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous a dotés de divers dons et de nombreux talents. Le jour de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint qui a fermi ses dons et ses talents. Que ce même Esprit nous donne la force et nous aide à faire face aux défis et aux problèmes de notre temps et de notre société. Notre pays, la République démocratique du Congo, vit un moment douloureux de son histoire, marqué par des violences, des guerres. Son unité est menacée par les risques d'une division qui ne fera que plus de victimes. Écoutons ce message de l'apôtre Paul qui nous dit « Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. » Laissons-nous conduire par l'Esprit de vérité pour réaliser l'unité et la paix
que Jésus nous donne, non pas à la manière du monde, l'unité et la paix essentielles pour le bien de tout notre peuple. En agissant ainsi, frères et sœurs, nous attestons que l'Esprit vit en nous et nous serons dignes d'être appelés des fils de Dieu. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, comme vous pouvez les remarquer, aujourd'hui, nous sommes en dehors des studios, nous sommes ici dans l'enceinte de la congrégation des Pères Saint-Augustiniens, ici à la 18e mairie Limité, et nous sommes venus à la rencontre de cette congrégation pour en savoir un peu plus sur la nomination du pape Léon XIV. Pour ceux qui ne le savent pas, le pape Léon XIV est un augustinien, donc c'est leur confrère. Et nous sommes venus ici, nous allons nous entretenir avec les provinciales de cette congrégation et je vous laisse les soins de les découvrir et de les connaître dans cette émission Les Jours du Seigneur. Bonjour Père. Bonjour ma sœur. Pouvez-vous vous présenter? Je me présente, je suis le Père Olivier Gangola Bawa, supérieur majeur des Augustins au Congo. Voilà. Alors, Père, nous avons suivi dans les réseaux sociaux, nous avons vu à la télévision la nomination du pape Léon XIV, qui est votre confrère. Il fut votre supérieur aussi, hein, parce que il était supérieur général de votre congrégation. Quel est le sentiment qui vous a animé, vous personnellement, quand vous avez eu cette nouvelle? Je dirais que c'était une émotion inattendue. La surprise, nous étions tous devant la télévision, on attendait les moments et quand on a appris le nom de cardinal Prévost, on s'est dit c'est notre confrère et j'étais au salon avec un confrère, le secrétaire, alors on a commencé à jubiler, à crier. Vous êtes embrassé, vous avez crié. On a crié, à un certain moment je me suis retenu pour maintenant méditer sur ce qui arrive pour les confrères, je ne m'imaginais pas. C'était vraiment de la joie impossible. Et de là, nous sommes venus ici, la maison provinciale, et rencontrer Monseigneur Martin qui était ici, pour maintenant continuer un peu la joie. On était vraiment dans la joie, L'étonnement, on ne croyait pas, Vraiment, le Seigneur fait ses choix. C'est ça vraiment, les chemins du Seigneur sont insondables. Insondables, exact. Vraiment, si on savait ce que les gens doivent devenir dans l'avenir, on se comporterait peut-être autrement. Oui. Alors, Père, le pape Léon XIV était venu au Congo, nous avons vu les photos, il a mangé les foufous, il était avec vous, il est allé même en brousse là, à Dungu de Rouma. Quel est le souvenir que vous gardez de lui, vous personnellement? Personnellement, je garderai d'abord les souvenirs de l'ombre d'un pape qui nous visite discrètement, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Et c'était déjà le plan de Dieu qui l'a fait voyager ici invisiblement, simple. Et peut-être Dieu l'a envoyé pour venir voir la mission qu'il attend un jour. Pour moi, ma première rencontre, c'était à Nairobi, pas ici au Congo, parce que j'étais aux études en 2009. Je l'ai rencontré. Pour moi, c'était une joie, parce qu'en 2003, j'ai émis mes vœux en son nom. Nous promettons nos vœux au nom du Père Général. Et c'était pour moi la première fois de le voir en os et à chair. Je me rappelle encore que quand j'étais enfant, le noviciat se trouve dans mon village. Nous, comme enfants, on partait chaque jour aux professions des frères, écouter seulement les noms du Père Général.
Alors pour nous, ça nous faisait la joie d'écouter ces noms de personnes. Pour nous, c'était des personnes vraiment étranges, extraterrestres qui ne vivent pas avec nous. Mais alors je suis allé les voir pour la première fois, les toucher et les saluer. Je me suis dit quand même, c'est une personne comme moi, c'est un confrère comme moi. Alors je m'attendais à un supérieur tellement éloigné de nous, mais il était tout proche. Il voulait connaître le nom de chacun, qu'est-ce que vous faites, vous venez d'où, la situation. Donc là, il nous a mis vraiment comme un papa qui est venu raconter ses fils, ses confrères. Il voulait connaître l'histoire, les récits de chacun pour qu'il nous édifie. Et à la fin de son séjour à Nairobi, il nous avait convoqué une réunion pour nous édifier, pour nous dire que notre vie religieuse, on doit la soigner. L'ordre de Saint-Augustin compte sur nous, on doit se préparer. Il y a beaucoup de défis au sein de l'Église, au sein de la société. On doit prendre notre formation au sérieux, comme notre Père Saint-Augustin. Pour moi, cette joie de rencontrer pour la première fois le Père général dans ma vie, c'était cette joie de rencontrer un Père et non un supérieur, de rencontrer un frère comme moi. Okay. Alors, si vous devez faire son portrait, vous voulez résumer ce qu'il est réellement par rapport à quelques valeurs, qu'est-ce que vous direz? Moi, je partirais comme un bon augustinien. C'est quelqu'un qui est vraiment fils d'Augustin, de Saint-Augustin, qui vit avec ses frères dans la communauté, dans la prière, en cherchant Dieu ensemble. Et c'est cela qu'il a injecté en nous. Et aussi, plusieurs reprises que je l'ai rencontré à Rome, vous sentez toujours ce penchant vers la vie communautaire, vers la fraternité, vers l'amitié. Quel que soit ce qu'il est, il est toujours humble. Et Saint Augustin nous dit que la valeur humaine, c'est l'humilité. L'humilité qui fait nous aider à vivre nos différences ensemble et vivre dans la communion et à construire la vie communautaire. Parce que l'orgueil, c'est le contraire, qui détruit la communauté et qui met quelqu'un au-dessus des autres qui écrase tout. Mais par contre, c'est une personne humble, qui discerne, qui écoute. Même s'il ne donne aucune réponse, il écoute. Et c'est ce que vraiment, ce que je peux dire de notre pape actuellement, c'est quelqu'un qui écoute plus. Avant de se prononcer, avant de dire quelque chose. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, il fut général de votre congrégation. Il a eu le temps de vous écrire, de vous envoyer des lettres, etc. Est-ce que vous retenez une phrase ou une parole de Saint-Augustin qu'il aime beaucoup? Bon, je pense que la phrase qu'il aime beaucoup, ça, c'est ce qu'il a exprimé ça dans sa devise, l'unité. L'unité. Parce que dans ses écrits, il parle souvent de l'unité, de l'amour dans la communauté. Et c'est ce que je pense aussi, devenu pape, il veut continuer cette unité au sein de l'Église. Et pensez-vous que cette élection du pape Léon XIV, c'est une fierté pour les augustiniens ou une responsabilité, hein? Moi, au lieu de parler de la fierté, qui peut nous mettre dans un orgueil, sans vraiment, mais je pense que c'est un appel à la responsabilité, à l'engagement. Ces confrères, c'est notre confrère qui est devenu pape. Nous devons les soutenir dans la prière et aussi les soutenir aussi dans notre vécu quotidien maintenant. Comme des Augustins au Congo, on doit se comporter pour lui donner quand même aussi la valeur de la considération. C'est-à-dire que nous devons porter sa mission et nous devons faire assez que ça soit vraiment une responsabilité partagée par tous les confrères. Mais la fierté, oui, naturellement, c'est bien, c'est notre confrère, il est issu de notre famille religieuse augustinienne, mais c'est plutôt la responsabilité, l'engagement vis-à-vis de lui et aussi de vivre concrètement maintenant la spiritualité augustinienne. On doit maintenant la répandre, la faire vivre encore dans notre communauté, dans nos lieux pastoraux et aussi faire connaître encore Saint-Augustin davantage. Même si c'était aussi un confrère paulinien ou bien qui est SVD, ça serait cette fierté. Mais nous, on doit transmettre notre fierté maintenant dans l'engagement, dans la responsabilité. C'est-à-dire que prier pour lui, le soutenir et peut-être faire des œuvres caritatives pour montrer que nous sommes en communion avec lui et aussi en communion avec l'église locale qui est ici. Pensez-vous que la spiritualité augustinienne pourra l'aider dans cette gouvernance de l'église universelle? Puisque là, elle va quitter, mais peut-être tout en gardant de Saint-Augustin.
Mais il nous a dit au balcon, il est fils de Saint-Augustin, il est Augustin, il reste Augustin. Et il était récemment à la Curie, il a dit aux confrères qu'il reste Augustin. Son appartenance à la famille augustinienne reste, bien qu'il est devenu le père spirituel de toute l'Église universelle, mais ces valeurs-là restent en lui. Et c'est ce qu'il voudrait maintenant apporter ça au sein de l'Église universelle, où nous vivons dans l'unité malgré nos différences. Et Saint Augustin nous dit souvent que l'unité dans la diversité. Parce que ce qui tue l'unité, c'est le conformisme. On peut être les uns les autres aux côtés des autres, mais ça ne forme pas cette unité, un seul cœur, une seule âme, comme il est dit. Mais je pense que l'unité dans la diversité, comme le corps mystique du Christ, chacun nous forme un charisme. Et c'est cela qu'il voudrait maintenant mettre encore ce feu-là de l'unité pour promouvoir tous les charismes possibles pour la bonne évangélisation et la mission. Alors, peut-être pour les gens qui nous suivent, qui ne savent pas qu'est-ce que les augustiniens font, quel est leur charisme, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Nous, notre charisme, en un mot, c'est la vie communautaire. Vivre dans la communauté, en prière et au travail. Mais cela peut encore s'étendre beaucoup. Mais quand nous vivons dans la communauté, nous mettons tous en commun, comme la première communauté chrétienne, qui mettait tous en commun et ne se disait pas, ça c'est pour moi, c'est ma voiture, c'est ma maison. Non, on met tout ça à la communauté pour le service de tous les confrères. Alors celui qui en aura besoin, on lui sert. Alors cette spiritualité peut aider aussi notre société, le monde aujourd'hui. Il y a plus d'individualisme, chacun cherche pour soi-même, et c'est cela que nous trouvons, nous entrons dans des conflits, des guerres, des querelles ici, là, parce que chacun veut prendre pour soi. Mais si on met la spiritualité de Saint-Augustin au bénéfice de la société, au bénéfice des familles, tout le monde aura quelque chose. Il y a des conditions pour y entrer? Bon, les conditions, c'est d'abord suivre les groupes de vocation, avoir réussi aux examens d'État, et il y a des séances et des preuves. Dès que le candidat réussit à cela, on l'accompagne encore pour une année, et après cela, on va voir son comportement intellectuel, santé. S'il répond à tous ces critères, c'est comme ça qu'il peut commencer maintenant ce cheminement avec nous au Poussela, qui est à la province orientale, dans le diocèse de Dungu de Rouma, à Dungu, là où notre confrère était ici. Nous faisons une année de postulat et on part au noviciat à Amadi, une année. Après cela, les jeunes viennent ici pour la philosophie. Après la philosophie, ça dépend maintenant du supérieur. On peut envoyer certains à Nairobi, quelques-uns à Rome ou en Espagne, ou là où il y a la collaboration entre les provinces. Oui. C'est vraiment très important la formation en ce sens. Revenons encore au pape Léon XIV. Et depuis sa nomination, vous l'avez appelé, vous lui avez écrit, ou tout simplement vous avez prié pour lui? Bon, nous avons prié, comme communauté, nous avons prié pour lui. J'avais adressé une lettre à tous les couvents que nous devons concentrer ce temps ici de prier pour notre frère. Mais personnellement, j'ai écrit au Père Général pour adresser toutes nos félicitations au Saint-Père. Et le message était arrivé, parce qu'on m'a donné le compte rendu, qu'il a reçu le message et nous a bénis. Et je lui ai exprimé aussi que nous avons hâte de le voir un jour ici ou à Rome. Là, pas de problème. Justement, nous espérons que vous allez l'inviter ici au Congo. Ça, c'est notre souhait. Oui, c'est notre souhait parce qu'au mois de septembre, nous aurons le chapitre général à Rome. Et à l'occasion, nous allons les rencontrer et probablement ça sera aussi parmi mon plaidoyer. Vraiment. Pour dire, Saint-Père, Congo vous attend. Vous connaissez déjà le terrain, vous connaissez déjà la terre, vous connaissez déjà la culture. Les Congolais vous attendent. Voilà, Père, merci beaucoup. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Vous avez dit l'essentiel, mais avant, quand même, un mot, un souhait, encore une fois de plus, au pape Léon XIV. Moi, nous souhaitons à notre pape Léon XIV un fructueux ministère. Nous, ses confrères, sa famille religieuse, nous avons accueilli la nouvelle avec joie. Et cette joie nous transforme davantage pour nous faire vraiment sentir comme Église. Et aussi, dans notre constitution, nous avons toujours cette obéissance vis-à-vis du Saint-Père.
Donc nous formulons le même vœu dans nos constitutions vis-à-vis de lui et aussi vis-à-vis des évêques aussi ici au Congo. Donc nous sommes à communion avec l'Église universelle et en particulier ici dans la République démocratique du Congo. Ce dimanche c'est la Pentecôte, bonne fête à vous. Mais nous voulons aussi que vous dites un mot de la fin dans cette émission, les mots que vous adressez à tous ceux qui nous suivent, nos chers auditeurs et téléspectateurs, mais aussi à vos confrères augustiniens qui peuvent nous suivre par le monde. Oui, merci beaucoup. Dimanche c'est Pentecôte. D'ailleurs, la veillée au soir, nous aurons le cardinal chez nous ici et qui va dire la messe pour nous en action de grâce. Mais pour la Pentecôte, c'est la fête de l'unité et de l'amour. Et que l'Esprit Saint descende sur nous, sur la famille augustinienne, sur l'Église universelle, pour vivre intensément cette unité qui nous conduit vers la paix. Et que cette paix, nous comme Congolais, que nous attendons depuis beaucoup d'années, que cette paix devienne effective, comme le souhaite aussi le Saint-Père pendant son premier discours, la paix soit avec vous. Nous espérons que l'Esprit, cette énergie, vienne nous donner cette paix dont nous avons besoin. Tout d'abord la paix intérieure, afin de répandre cette paix partout dans le monde, dans nos familles, dans nos lieux de service et dans nos couvents. Voilà, merci beaucoup Père Olivier de nous avoir accueillis dans ce beau cadre ici à la 18e rue Limité, dans votre concession, dans votre congrégation. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme je le disais au début de cette émission, nous sommes à la 18e rue, dans la congrégation des Pères Augustiniens, et nous venons d'accueillir le Père Olivier, qui est provincial de cette congrégation, à qui nous disons merci de nous donner cette opportunité d'échanger sur la personne du pape Léon XIV, qui est leur confrère. Et comme le Père disait tout à l'heure, c'est une fierté pour les Augustiniens, mais aussi une responsabilité, une invitation à nous tous de prier pour notre Saint-Père, le pape Léon XIV. L'émission n'est pas encore finie. Là, nous allons rentrer au studio pour continuer notre émission, les jours du Seigneur. Ne partez pas donc, restez avec nous. Après la disparition du pape François, l'Église catholique a été ravie d'accueillir l'élection du pape Léon XIV. Un pasteur qui prône la paix, la justice sociale, la solidarité et la fraternité entre les humains. Le nouveau pape a visité le Congo en 2003 et 2009, alors qu'il était le supérieur général des prêtres de la congrégation de Saint-Augustin. Que retenir de son passage en RD Congo? Nous avons approché pour vous les premiers provinciaux congolais et un laïc lié à la spiritualité augustinienne. Tour à tour, il nous explique. Notre spiritualité est une spiritualité de communion, parce que nous disons notre charisme, c'est la vie communautaire. C'est une spiritualité de communion et je pense que maintenant, l'Église a besoin de la communion à son sein, mais aussi le monde a aussi besoin d'être uni. Et je pense que lui, comme un Augustin, animé et formé dans cette spiritualité-là, je pense qu'il va amener plus l'Église vers l'unité. Vers l'unité, mais dans la diversité bien sûr, il va amener l'Église dans l'unité. Et les connaissant personnellement, je pense que lui, il a un grand souci pastoral. Et la preuve en est que, comme père général, d'abord il est venu au Congo plusieurs fois. On a vécu avec lui, il est venu bénir notre université ici. Il est venu plusieurs fois pour nos chapitres. Et puis, une fois, on a fait au centre Nganda, ici à Kinshasa, on a fait la conférence des Augustins de l'Afrique. Il était là présent. Et quand j'étais supérieur à l'époque, j'ai eu à beaucoup voyager avec lui en Afrique. Nous étions au Bénin, nous étions au Nigeria, nous étions à Tanzanie, nous étions au Kenya. Et quand il arrive, ce n'est pas qu'il reste à la capitale. Il va même voir nos paroisses au niveau des milieux les plus reculés pour s'imprégner. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est un pape qui maîtrise bien les réalités chrétiennes de l'Afrique pour avoir travaillé longtemps là-dedans. Et donc, je pense vraiment que notre spiritualité vraiment va l'aider vraiment à travailler pour l'unité de l'Église. Si je peux résumer son portrait, pour moi, d'abord, c'est un homme humble et serviable.
on peut compter comme un supérieur, on pouvait compter sur lui. Quand il y a des problèmes dans des provinces, il intervenait. Quand il y a des problèmes ici, et même aussi quand je parle de développement, là, il nous a beaucoup aidé à pouvoir aller de l'avant avec nos projets, même notre école ici et tout ça. Donc, vraiment pour moi, c'est vraiment un serviteur. C'est vraiment un serviteur, vraiment au service de son peuple. Et je pense que ça, c'est une très bien. Et puis, c'est un homme, comme je disais, très humble. Bon, les conditions, c'est Papa Paulin qui a été là où nous travaillons à l'intérieur, c'est pas facile. Hein. Il y a des moments où on doit prendre la moto, on doit prendre les véhicules. Ben, lui n'a pas pris la moto, mais au moins c'était des véhicules. Mais dans quelle route? Dans quelle route? Et donc pour ça, vraiment, c'est un homme dévoué. Je pense qu'il est vraiment dévoué. Les Saints-Pères, je vous connais comme Père Robert Prévost, notre supérieur général, de 2001 à 2013. Je vous connais personnellement, on a travaillé plusieurs fois ensemble, on a mangé ensemble, on a voyagé ensemble. Maintenant que Dieu a voulu vous mettre là où vous êtes, au service de son Église, en tout cas je m'attends à ce que tu serves cette Église universelle et le monde dans son ensemble comme vous avez servi lors de cet Augustin. Nous gardons de très bons souvenirs de vous comme Père Général. Nous avons bénéficié de vos services à plusieurs niveaux. Et c'est ce que nous attendons de votre part comme le numéro 1 de notre Église. Mais j'ai un souhait. Je souhaiterais que maintenant que nous sommes en train de prier pour la canonisation de la Bénédicte Anouarite, je souhaiterais que si cela peut se faire au cours de votre mandat ici, en tout cas, dérangez-vous de venir encore au Congo pour aller jusqu'à Isiro, là où on l'a enterré. Ce serait pour nous un grand témoignage. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu nous surprend agréablement. Quand on avait eu Monseigneur Martin, comme dans cette folie de joie, j'avais annoncé comme ça, je dis maintenant que nous avons un évêque, bientôt nous aurons un pape. Et voilà, cela est arrivé. Je vis la communauté m'appeler pour dire « mais tu es vraiment un prophète ». Au fait, moi-même, c'était dans la folie de joie de l'évêque. Ce qui veut dire que maintenant que nous avons un pape de l'ordre de Saint-Augustin, donc nous nous considérons comme de la famille papale actuellement. Donc une joie immense. Dieu ne choisit pas en vain. Dieu ne lève pas en vain. Si aujourd'hui Dieu a permis que ce soit un Augustin à la tête de l'Église universelle, ça signifie que les Augustins ont maintenant une mission. L'ordre des missions, c'est quoi? À mon avis, donnez-leur vous-même à manger. Le peuple de Dieu, le monde, l'Église a faim. Faim de Dieu, faim de la parole de Dieu, faim de pain, pain spirituel, mais aussi pain physique. Le monde est déchiré par des guerres, par des conflits, par des problèmes écologiques. Tout ce qui est géostratégique, ça concerne le monde, mais aussi l'Église. Donc, un Augustin à la tête de l'Église, cela signifie les valeurs augustiniennes, l'intériorité évangélique, la communion avec Dieu, la communion entre les hommes doit être au centre de sa mission. Servir dans l'amour, dans la vérité, à la recherche de l'unité pour que nous créions un monde nouveau. C'est-à-dire, à mon avis, le Seigneur veut que les Augustins puissent christiformiser le monde sur des valeurs et la spiritualité augustinienne comme outil de travail, mais aussi sur les valeurs chrétiennes, afin que nous créions un monde meilleur, un monde nouveau, un monde de fraternité, un monde de paix, un monde de joie. Et c'est là le plus grand souhait que je formule à tous les Augustiniens qui sont ici au Congo, mais aussi dans le monde d'une manière générale. Être un appui, un bras au service de l'Église pour soutenir davantage la mission actuelle de notre pape, mais aussi pousser la mission plus loin, au-delà des limites que nous pouvons penser. Très cher Saint-Père, le monde est déchiré par des divisions, par des guerres, par la famine, par tout ce qui trouble la paix et perturbe l'harmonie écologique.
le Congo également faisant partie du monde est déchiré par la guerre, déchiré par le trouble. Donc, je vous demande, à mon avis, de penser à la situation du Congo, à la paix pour le Congo, mais surtout à la nouvelle évangélisation qui puisse toucher tous ceux qui ont de main sur la situation du Congo, afin que nous vivons dans la paix et dans la joie et dans la dignité de servir le Seigneur, mais surtout dans la dignité de jouir de tout ce que Dieu nous a donné comme don et grâce. Le jeudi 5 juin 2025, Monseigneur Donancien Chole, secrétaire général de la SENCO, et les révérends Eric Senga de l'ECC ont reçu les groupes de femmes mères du pacte social qui adhèrent librement et soutiennent ces pactes pour la paix. C'était dans la petite salle de la Conférence épiscopale nationale du Congo au centre interdiocésain à la Gombe. Une soixantaine de femmes appartenant à des associations et confessions religieuses regroupées sous le groupe de femmes mères du pacte social ont témoigné leur soutien et adhésion à l'initiative qu'elles jugent salutaire pour mettre fin à la guerre et établir l'unité et la cohésion nationale. C'est dans cette optique que Mme Pierrette Géné, présidente de l'association de femmes mères pour le pacte social, a procédé à la présentation d'une feuille de route pour accompagner le pacte social. Pour ces mamans, le pacte social est la seule voie pour amener la paix. C'est ce qui les pousse librement à y adhérer et à les soutenir. Les mamans se sont dit qu'il faut qu'elles se lèvent. Il faut qu'elles se lèvent parce que si on continue, c'est le pays qui part, c'est les vies qui continuent à disparaître. Et c'est toujours les mamans qui seront les premières à pleurer, les premières à déplorer les disparitions. Et surtout que nous voulons que la paix revienne dans notre pays pour que nous puissions effectivement être dans un pays où il fait bon vivre. C'est pour ça que les mamans de toutes les confessions religieuses se sont réunies pour dire que nous allons accompagner le pacte social, nous allons accompagner l'initiative de nos pères spirituels de manière à ce que, avec Dieu et avec l'aide de tous et les prières de tous, nous puissions arriver aux objectifs que eux nous tracent et que ça soit effectivement la fin de la guerre et qu'on retrouve la paix dans notre pays et que notre pays puisse garder son intégrité territoriale et que nous puissions avoir enfin la paix après autant d'années de guerre. À son tour, Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général de la SENCO, a exprimé sa gratitude envers le maman de cette association, tout en les félicitant pour leur implication dans cette initiative qui vise à promouvoir la paix et les bien vivre ensemble. Dans le cadre de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, nous avons reçu une demande d'audience d'un groupe de mamans que nous venons de découvrir, le révérend Eric et moi. Il s'agit d'une plateforme de mamans issues des différentes associations de la société civile et plus intéressant encore, des différentes confessions religieuses. Après avoir écouté et suivi le lancement de l'initiative, ils se sont donnés comme engagement d'accompagner le père spirituel dans la prière et aussi dans la sensibilisation, dans l'appropriation par la population congolaise de cette initiative qu'elle reconnaisse vitale et salutaire pour le pays. C'était pour nous l'occasion de les écouter, d'apprécier et d'encourager cette initiative qui donne raison aux pères évêques et aux révérends pasteurs protestants qui ne se sont pas trompés en lançant cette initiative. Et ils n'ont pas besoin de l'autorisation des pasteurs pour prier, mais ils ont eu besoin de la bénédiction qu'ils ont reçue. Rappelons que l'objectif du pacte social proposé par SENCO et ECC n'est pas de partager un poste, ni de faire partir quelqu'un pour le remplacer par un autre. Bien au contraire, il aspire à un dialogue fraternel où les citoyens échangent, réfléchissent ensemble sur les échecs de dialogue depuis la Première République jusqu'à aujourd'hui et trouvent de causes et proposent des solutions durables. C'est par une photo de famille que cette activité s'est clôturée.
Clôture ce dimanche 8 juin 2025 du premier synode diocésain dans le diocèse de Kolwezi, organisé en 2 sessions. Cette deuxième session placée sous les thèmes jalons et perspectives pour une église synodale au diocèse de Kolwezi s'achève après une semaine intense de réflexion et de délibération. Des orientations et recommandations ont été adoptées, fruit des conférences et des débats et des travaux en carrefour. La messe solennelle de clôture prévue ce dimanche au domaine marial, les détails dans ce reportage. C'est un pas décisif qu'a franchi la communauté diocésaine de Kolwezi dans sa marche synodale. Après une première session en janvier axée sur l'état des lieux de la synodalité, cette deuxième session, 6 mois plus tard, a été marquée par une série de conférences riches et variées autour du thème général « La synodalité dans la mission évangélisatrice, hier, aujourd'hui et demain ». Toutes ces 14 conférences nous aideront à comprendre et à situer notre place dans la dynamique synodale de la mission évangélisatrice du diocèse et dans le diocèse de Kolwezi. C'est ici le lieu de rappeler aussi que la synodalité est un appel adressé à tout baptisé pour prendre et reprendre ses responsabilités missionnaires dans l'Église. J'invite tous les pères et mères synodaux de cultiver une pratique ecclésiale qui exprime la réalité concrète de la synodalité, favorisant l'implication effective de tous et de chacun. Je souhaite affirmer que célébrer un synode est toujours une chose belle et importante, mais celui-ci ne porte réellement de fruits que s'il devient l'expression vivante des lettres de l'Église dans un agir caractérisé par une vraie participation de chaque baptisé. Pendant plusieurs jours, la salle Immaculata a accueilli évêques, experts et professeurs d'université venus partager leur savoir et leur expérience. La Bible, la liturgie, le droit canonique, la communication ou encore les enjeux pastoraux ont été abordés en profondeur. J'ai montré dans ma conférence comment l'Église est envoyée jusqu'aux confins de la terre. Et le mobile qui est à la base de ces dynamismes missionnaires, évangélisateurs de l'Église, c'est l'amour. Puisque la mission que l'Église a, la mission que l'Église déploie, elle est la mission des dieux. Alors, j'ai montré que l'érection des paroisses, l'implantation de nouvelles paroisses, font partie de ces dynamismes missionnaires. Il s'agit d'approcher ces structures d'évangélisation auprès de la population pour que par le ministère de prêtres, le ministère de l'annonce de la parole de Dieu, le ministère de l'annonce du salut par les sacrements, le peuple puisse bénéficier de toutes ces grâces. Alors, j'ai montré que dans tout ça, il y a la dynamique synodale. L'évêque n'agit pas seul. Pour pouvoir ériger des paroisses, il a des conseils qu'il doit écouter. Et même dans les paroisses, il y a aussi la dynamique synodale, puisqu'il y a 2 structures de participation, les conseils pour les affaires économiques et les conseils pour la pastorale, les conseils paroissiaux pour la pastorale, qui développent la dynamique synodale, puisque le prêtre est appelé à se mettre à l'écoute. Il doit écouter, recueillir les avis, aussi bien dans la gestion de biens meubles et immeubles que dans l'analyse des phénomènes pastoraux. Nous voyons comment se passe la liturgie. Il y a la recherche de la beauté, mais dans ma communication, j'ai fait savoir que cette beauté-là, ce n'est pas la recherche de l'esthétisme. On cherche la beauté, mais la beauté à comprendre dans le sens liturgique, où n'est pas la question de la beauté seulement pour la beauté, mais on passe à travers ce qui est beau pour rejoindre la beauté par excellence qui est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il y a le deuxième mot, la vérité. Et par rapport à ces mots de vérité, bien souvent,
nous sommes encore loin parce que les efforts, les gens se préoccupent, prennent beaucoup de temps pour aménager, construire ce qui est en rapport avec la beauté. Mais la vérité dans notre démarche, et j'ai expliqué que la vérité c'est finalement Jésus-Christ lui-même qui est présent dans la liturgie. Après avoir fait une approche notionnelle des mots beauté et vérité dans le premier point, au deuxième point j'ai parlé du rapport entre la liturgie et le théâtre, où il y a des éléments de similitude, mais en même temps, il y a une grande différence, parce que la liturgie n'est pas le théâtre et le théâtre n'est pas la liturgie. D'autant plus que nous sommes dans la configuration de l'Église dans l'esprit synodal. Alors, cette prise en charge concerne tout le monde. Je suis parti de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour justifier cette prise en charge. Dans le chapitre 15 de Matthieu, on voit que c'est Jésus reçoit 7 pains et quelques poissons, 7 fois-là, pas de la masse, mais de ses apôtres. Et ça donne cet équilibre pour participer à la prise en charge du bien-être pour tous. En plus, il y a des dîmes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Abraham déjà avait donné sa dîme à Melchisédek. Jacob avait promis de donner le 1/10 de tout ce qu'il pouvait recevoir de Dieu. Aussi, le prêtre, quand il reçoit la dîme, il y a ce qu'on appelle la dîme de la dîme, que le Seigneur exige aux Lévites. Et donc, le prêtre, même quand il reçoit sa dîme en paroisse, doit pouvoir penser à l'Église parce que tout ce que nous recevons, c'est pour Dieu. En résumé, c'est cela. C'est un appel à la prise en charge de l'Église et cela nous concerne tous, sans que quelqu'un ne se dise être privilégié des biens de l'Église. À l'issue des échanges, des orientations et recommandations ont été adoptées. Elles sont intégrées dans une loi synodale que Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, promulguera en août prochain lors d'une messe solennelle à la mission catholique de Konzenzé, berceau historique de l'évangélisation dans le diocèse. Un moment fort voulu par l'évêque comme un temps de grâce, de discernement et de renouveau pastoral. Ce synode marque une nouvelle étape dans la structuration de l'Église locale, plus proche de son peuple, à l'écoute de l'Esprit, fidèle à l'appel du pape François. C'est ce dimanche 8 juin qu'interviendra au domaine marial de Kolwezi la clôture solennelle. La deuxième session du synode diocésain de Kolwezi se déroule dans une ambiance sereine et constructive. Chaque participant, qu'il soit prêtre, religieux ou laïque, joue pleinement son rôle. Les prises de parole se font aussi bien lors des conférences que dans les carrefours organisés pour approfondir les réflexions. Monseigneur Richard Kazadi, évêque du diocèse de Kolwezi, souligne que ces carrefours permettent d'aller plus loin dans l'analyse des sujets abordés, favorisant un véritable travail synodal. Classiquement, il y a des questions qui sont posées, mais si vous avez bien remarqué, dans la mise en commun en assemblée, on n'attend pas des réponses classiques. Genre, qu'est-ce que c'est? Et puis vous venez donner la définition. Non. En assemblée, on attend une sorte d'avant-propos des propositions que les représentés ici par les membres synodaux doivent donner. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur le caractère concret, sur le caractère pratique des différentes réponses qu'ils donnent. Pour faire bref, les réponses doivent être des propositions concrètes pour répondre à tel ou tel problème qui se pose dans l'église particulière de Kolwezi et qui pourrait être un écueil dans la réalisation du style synodal au niveau de Kolwezi. L'abbé Alain Quête, porte-parole du synode, voit dans cette session une opportunité de renouveau pour l'église locale de Kolwezi. Et maintenant, il s'agit de poser les jalons et des perspectives. C'est effectivement un moment où nous espérons
qui est un renouveau. C'est une opportunité qui est donnée au diocèse de trouver des voies et moyens, j'allais dire même d'une nouvelle évangélisation, s'il le faut. Les pères et mères synodaux se réjouissent de la qualité des échanges. Ils saluent une démarche sans discrimination où chaque voix, qu'elle soit épiscopale, cléricale ou laïque, est écoutée avec considération. C'est tenté de dire que les échanges sont vraiment synodaux. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que les paroles sont distribuées et à ceux qui veulent bien ajouter quelque chose, donner une contribution. Et c'est des échanges fructueux. Par rapport même au temps qu'on nous donne, on nous donne assez du temps pour poser des questions et aussi c'est équitable. On considère le voix de chacun de nous. Non, la redistribution de paroles jusque-là, moi je vois c'est équitable. Les travaux déboucheront sur une série de recommandations soumises à un vote. Ces orientations formeront l'ossature d'une loi synodale que l'évêque pourra promulguer pour guider la mission évangélisatrice du diocèse dans les années à venir. Profitant de leur séjour dans la province du Lualaba pour le premier synode diocésain de Kolwezi, les évêques de Luisa, de Kamina et celui du diocèse de Lissala, ainsi que le secrétaire général de la Senko, l'abbé Donatien Cholet, et plusieurs experts présents à ces assises ont visité la chaîne de télévision internationale Mikuba. Sur place, ils sont accueillis par l'administrateur délégué général et le directeur des informations, qui vont ainsi leur souhaiter la bienvenue. C'est un honneur de vous recevoir chez nous. Une bénédiction surtout. Même quand je vais dans les coins, même tout près de chez vous, quand j'arrive là, il y a toujours Mikuba qui m'accompagne. Voilà. Fidèle, oui. Après quelques échanges, la grande délégation de l'Église catholique va visiter les installations de cette chaîne internationale. De la réception à la salle de rédaction, en passant par le studio radio, le plateau télé, la régie télé. Sur les explications éclairées des techniciens de cette chaîne, cette délégation des évêques va palper du doigt le quotidien de ces journalistes œuvrant dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Puis, direction le montage et la partie administrative, notamment les bureaux des directeurs de production et des informations, puis le bureau de l'administration et du service commercial. Une visite qui a été bénéfique pour ces représentants de l'Église. Nous prions aussi pour le promoteur. Nous savons qu'il est loin du pays. De là où il est, qu'il puisse aussi recevoir ta bénédiction et ne pas se sentir abandonné. Il continue toujours à compter sur ta proximité paternelle, toi qui es glorieux et vivant pour le siècle ou le siècle. Amen. Je demande aux évêques de bénir au même moment. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse cette maison, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la fin de cette visite, le chapelain du pape, l'abbé Donatien Cholet, a salué le travail abattu au quotidien par ces journalistes de Mikuba Télévision. Féliciter l'initiateur de cette chaîne de radio-télévision. Je suis surpris d'apprendre qu'il existe depuis 6 ans, mais voir l'état dans lequel il se trouve, ça prouve qu'il bénéficie d'un très bon entretien. Et je salue cette initiative parce qu'elle contribue à la promotion et au développement de la province particulièrement. Je félicite également les journalistes que vous êtes qui travaillez ici parce que j'ai perçu que vous n'avez pas de couleur politique dans le travail que vous êtes en train de faire. Ça, c'est vraiment encouragé. Après l'étape de Mikuba Télévision, cap sur le chantier de la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis. Sous la houlette de l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Komba, ces hôtes vont palper du doigt l'évolution des travaux de construction de la nouvelle église ainsi que de la cure. Un projet salué par cette délégation. Après cette étape touristique, les experts vont regagner le centre Immaculata pour la clôture de la 2e journée de cette session de juin du synode diocésain de Kolwezi.
C'est par ici que nous mettons terme à l'émission de ce jour. Nous célébrons ce dimanche la Pentecôte, l'Esprit qui descend sur les apôtres. Nous sommes donc invités à prier encore et encore pour notre monde qui aujourd'hui s'est désolidarisé avec l'Esprit Saint. Nous demandons cet esprit sur la RD Congo pour qu'un frère, nous puissions nous parler et que les pactes sociaux aident à réunir les uns les autres pour le développement de ce Congo. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de nous retrouver les dimanches prochains. Au revoir.